Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Séraphine. Donc on va commencer par le main deck. Alors, 3 spectres Séraphine étoile. Donc évidemment, super fort. Quand elle a invoqué une arme Mouspéon, on ajoute un Séraphine étoile depuis le deck à la main. Et un monstre exquise utilisé en utilisant 3 monstres. À cet effet, on peut cibler un monstre sur le terrain, le détruire, et si on le fait, on pioche une carte. Donc c'est vraiment très puissant. Ensuite, le trône Séraphine étoile, donc qui peut se spé quand un Séraphine est invoqué norme ou spé. C'est ça. Et si on le fait, on pioche une carte. Étant donné que quand on peut le tuto, on peut directement le spé parce que la résolution, il est norme. On peut répondre à la norme en spé le trône après l'invocation du spectre. Donc c'est super fort. Ensuite, la balance Séraphine étoile. Donc quand elle est invoquée spécialement, on peut simplement invoquer spécialement un Séraphine étoile depuis la main, puis placer un monstre lumière du cimetière au-dessus du deck. Donc un monstre exquis qui a été utilisé pour cet effet, à chaque fois, une fois par tour, tant que c'est le cas du matériel exquis, si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis la main, on pioche immédiatement une carte. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, 3 éclaireurs Séraphine étoile. Donc quand elle invoque une norme, simplement on invoque bien Séraphine étoile depuis la main. Voilà, c'est simple, efficace. L'épée Séraphine étoile. Donc celle-ci, je la trouve pas trop dégueu. Elle peut sortir de situations assez improbables. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un Séraphine étoile depuis votre main au cimetière jusqu'à la phase. Elle gagne une attaque égale à l'attaque du monstre d'origine envoyé. Il suffit d'envoyer un monstre à 1008, il passe à 3002. Voilà, c'est plutôt pas mal pour un monstre de niveau 4. Évidemment, 3 anges de loyauté. Hop. Donc durant la main phase, on peut envoyer cette carte à la main. Et durant un damage avec le joueur, on peut l'envoyer, si un monstre lumière combat, on peut l'envoyer au cimetière et gagner une attaque égale à l'attaque du monstre qui combat. Donc c'est vraiment très puissant évidemment pour les decks lumière. Ensuite, vu qu'on joue exclusivement du elfe, on va jouer Hérald, donc de la lumière écarlate en x3. Donc on peut l'envoyer au cimetière avec un autre monstre type elfe pour annuler l'effet d'un monstre et le détruire. Voilà, donc c'est très très puissant. Évidemment, on joue les autres Hérald. Héros de la lumière verte, qui permet la même chose mais avec la magie, de l'envoyer au cimetière avec un autre monstre elfe depuis la main au cimetière en effet rapide et on annule l'activation, on détruit. Héros de la lumière mauve, la même chose pour les pièges. Donc on peut annuler et détruire en envoyant un autre monstre type elfe. Et évidemment pour les tutoriser, Eva, qui lorsqu'elle est envoyée au cimetière, on peut la bannir avec max 2 monstres lumière elfe du terrain et au cimetière. On ajoute le même nombre de types de lumière elfe de niveau 2 de noms différents depuis le deck à la main. Donc voilà, sauf Eva évidemment. Donc ça reste très puissant. On peut aller chercher du coup jusqu'à 3 cartes. Donc c'est plutôt sympa. Jusqu'à 2 cartes plutôt. Parce qu'on peut bannir lui-même et un monstre elfe, on peut bannir deux monstres. Non, 2 autres monstres. Oui, donc du coup on peut pas le bannir lui-même. Alors du coup, Archange Christia. Donc du coup, elle peut être invoquée spécialement, donc c'est très très fort évidemment dans les decks elfes, et surtout qu'on en voit beaucoup au cimetière. Si exactement 4 monstres elfes sont dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc déjà c'est très fort. Ensuite, on peut... donc si elle est invoquée de cette façon, on peut cibler un monstre elfe dans le cimetière, juste à cibler à la main, donc avec que du elfe, en vrai c'est super fort. Ensuite, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Donc on fait ça à la fin du combo sur la pile 4 elfes dans le cimetière. Ça permet de faire des trucs vachement sympas. Si cette carte face recto va être envoyée du temps au cimetière, on la passe au-dessus du deck à la place. Là c'est un petit peu contraignant, ça dépend de la situation, mais en réalité le reste est très très fort. Évidemment Monster Reborn, classique. Plumeau et Regeki, classique. Pour le fun de la série aussi, parce que du coup un des monstres supérieur à 100 est un Séraphine étoile, la rank up magique, la 7ème, qui permet simplement en fait de, quand la pioche durant la draw phase, de l'activer. Et immédiatement après la réalisation de cet effet, on peut invoquer spécialement un monstre supérieur à 100, donc le numéro supérieur à 100, et directement le faire rank up en chaos, tout simplement. Donc si on prend le 102, on peut faire le numéro C102 directement. Donc ça reste très fort.
de renaissance du mélange qui sert à la fois de pouvoir invoquer spé depuis le cimetière avec effet annulé si on contrôle aucun monstre, et en plus qui permet de cibler une carte qu'on contrôle, la mettre en jeu d'un deck et piocher une carte, puis bannir une carte durant la phase. C'est très très pratique si on a la 7 Swan qu'on draw soit par un effet de carte ou soit par la draw normale, de pouvoir la remettre dans le deck pour pouvoir potentiellement la réactiver, étant donné que c'est une fois par duel. Ce serait bien au moins de l'activer au moins une fois, donc c'est pas mal. Et ensuite, enterrement d'une autre dimension qui est une carte vraiment très forte, parce que du coup, elle permet en fait de cibler max 3 monstres bannis, les renvoyer au cimetière. Et je vous rappelle que du coup, là, elle va banni. S'il nous manque du elfe dans le cimetière pour Archange Christia ou autre, on peut les remettre dans le cimetière, donc ça reste plutôt pas mal. Et étant donné qu'aussi, si évidemment cette carte est envoyée au cimetière, donc là c'est deux autres monstres elfes, il n'y a pas Eva exclu. Donc en réalité, si on bannit un autre Eva qui est dans le cimetière, si on la renvoie au cimetière avec l'effet d'enterrement d'une autre dimension, on pourra respam son effet, ce qui est très très fort. Ensuite, on passe du coup à l'extra deck. Donc le numéro 102, Séraphine Étoile, évidemment, qui est pas trop dégueu. Bon, c'est dommage que son effet n'est pas un effet rapide, mais on peut attacher Matalixis cette carte. Si bien un monstre contrôlé par l'adversaire, on divise son attaque par 2 et on annule ses effets. Et cette carte face recto sur le terrain Blade Tweet, on peut attacher tous ces Matalixis à la place. Si vous le faites, tous les dommages que vous recevez ce tour sont divisés par 2. En réalité, c'est pas trop dégueu non plus. Ensuite, le numéro C102, donc, qui peut être utilisé du coup avec le numéro 102. Cette carte face recto va détruite, on peut attacher 2 Matalixis de cette carte à la place. Donc voilà. Lorsque le ou les derniers Matalixis sont détachés de cette carte, on fait 1500 points de dommage à l'adversaire. C'est pas trop dégueu. Et si elle a numéro 102 en Matalixis, elle a cet effet en plus. Une fois par tour, on peut attacher un Matalixis, cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, on change l'attaque de la cible à 0 et on annule ses effets. C'est vraiment pas mal. Ensuite, étant donné qu'il faut jouer plein de monstres qui demandent 3 monstres de niveau 4, Illuminate, le numéro 10, c'est pas mal du tout. Elle permet une fois par tour d'attacher Matalixis. Si on le fait, on envoie une carte de la main au cimetière, et si on le fait, on pioche une carte. C'est plutôt bien. Une carte que je joue en x3 parce que je trouve ça plutôt pas mal, même si je la sors pas des masses, pourtant je la joue quand même x3. Le numéro 32, Requin Draconien. Donc 3 monstres de niveau 4. Donc c'est très pratique, ça peut être très facilement fait avec tout en fait, simplement. Lorsqu'elle détruit un monstre de l'adversaire au combat, on peut attacher un matériel de cette carte, on réinvoque spell le monstre avec 1000 points d'attaque en moins et on peut rattaquer. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, évidemment un deck lumière, Paladinamo, Seigneur des étoiles en x3, qui est une carte extrêmement puissante pour les decks lumière. Une fois par tour, on attache 2 matériels de cette carte, on cible un monstre d'adversaire, non seulement on met son attaque à 0, mais aussi il a ses effets annulés. Et en plus, si elle est détruite par une carte de l'adversaire au combat ou par un effet de carte, est envoyée au cimetière, on pioche une carte. Donc c'est exceptionnel cette carte. Ensuite, Fairy Eagle, qui est une carte qui demande juste 2 monstres elfes, donc de niveau 4, donc on n'a que du elfe, donc on peut la faire hyper facilement. Et simplement, on attache un matériel avec cette carte, on pioche une carte, on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et franchement, c'est pas mal. Ça, on a besoin de draw, ça peut être sympa. Ensuite, Castel, donc grand classique, on attache 2, on peut envoyer un monstre, une carte face recto dans le deck. Là, on peut jouer une MP en effet rapide. Là, on peut annuler les effets du cimetière. Là, on peut récupérer un monstre en matériel Elixir. Et le numéro C101. Au cas où, si on n'a pas la possibilité de faire le numéro C102, eh bien on peut faire le numéro C101, étant donné qu'on joue le 101 de base, qui est très très puissant. Donc voilà, donc je vais faire des exemples de main pour vous montrer un petit peu le combo principal du deck. Alors, tac, tac, tac. Donc, étant donné qu'on joue une grande partie de monstres, il n'y a pas beaucoup de magie et les 3 quarts du deck c'est des monstres, eh bien il y a des grandes chances qu'on ne brique pas. En plus, on a pas mal de negates. Pour un deck fun, c'est pas mal du tout. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on est à 5 cartes. Donc on a tout ça. C'est pas mal du tout.
Donc on peut commencer par ça, effet, ça, du coup on le spé, vu qu'on a invoqué énorme. Donc la particularité aussi de Tron, j'avais oublié de le dire, c'est que quand on pioche une carte, si c'est un... C'est la fin, c'est ça? Ah non, c'est pas elle, c'est une autre. Ok, c'est là, j'ai une carte. Ok, non, c'est une autre qui... j'ai confondu, je les confonds. Du coup, on va draw. Tac. C'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il y avait un effet qui était comme ça. Ça faisait que non, seulement un plus de Seraphine. Ok, sinon c'était. Ouais, ça fait une carte. Ok, ouais. Ah oui, non, ah non, c'est ça. Puis vous pouvez l'invoquer spécialement, c'est un monstre Séraphine étoile. Oui, donc c'est bien ça. Donc du coup, vu que c'est un monstre Séraphine étoile qui a été choisi, on peut l'invoquer spécialement. En plus, on peut faire son effet. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre Séraphine étoile depuis votre main. Et on place un monstre lumière depuis le cimetière au-dessus du deck. Vous pouvez, donc c'est pas une obligatoire. Alors, ben, on va spé. Oh, c'est drôle, c'est pas une fois par tour son effet. Du coup, on peut spé encore. C'est raffiné depuis la main. Et voilà. Donc, on peut encore spé L, effet, on spé L. Donc là, on a eu une super main en vrai. Hein. On a une main qui est plutôt pas mal. Dommage du coup qu'on go pas à first. Enfin, second plutôt, parce que du coup, l'effet de cette carte là est pas mal. Par contre, du coup, on peut faire une X6 hop, de rang 4 en utilisant ces deux monstres là. Ces trois monstres, je veux dire. Et on peut du coup commencer peut-être. Ah, ça c'est dommage parce que du coup. Ah, quoique non, on peut faire un petit combo sympathique. Donc on va faire le numéro 10. On est d'accord? On va détacher un matériel ici de cette carte. Donc on détache ça. On envoie un monstre depuis la main au cimetière. Et on pioche une carte. Sauf que, effet d'Eva. Ah non, du coup non. C'est deux autres monstres. Du coup ça fonctionne pas le combo. Ah. Sinon il faudrait. Le mieux c'est de faire peut-être une autre X6. Voilà, donc on fait une autre X6. On va faire la Fairy Girl. Comme ça on va pouvoir détacher un. Hop, là on peut piocher une carte. Lui il demande pas trois monstres. Hein. On est d'accord, voilà. Enfin, du coup, bon, il n'y a pas son effet qui peut faire ça, mais c'est pas très grave. Maintenant, on fait l'effet de lui. Donc, on détache ça. On envoie la Eva. On repioche une carte. Et maintenant, on peut faire l'effet du Eva. Donc, on va envoyer ça et ça. Le mieux, c'est de prendre un negate de monstre et de magie. Hein. Magie, monstre. Donc, voilà. Donc là, on a eu le petit combo avec le numéro 10 qui est pas mal. D'où le fait que cette carte est vraiment bien dans le deck. Hop, voilà, voilà. Hop, étant donné qu'en plus on a ceci en métal ici, donc si on invoque spé depuis la main, on piochera une carte également. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Du coup, voilà. Donc en gros, là, bon, c'est un petit terrain sympathique. On a deux monstres, bon, ils sont pas très très puissants, hein, 1009, 2004. Et on a deux negates, ça c'est plutôt sympa. Negate de monstre et negate de magie. Étant donné qu'en plus on a encore un Eva, donc on peut faire tac, on peut faire ça, negate de monstre. Hop, effet, on bannit un autre Eva, il n'y a pas écrit Eva exclu, et l'autre, tac, on retuto. On peut retuto le negate de monstre et le negate de magie. Ou même un negate de piège, hein, au cas où, hein, si l'adversaire joue des pièges, de toute façon, dans tous les cas, il va bien falloir défausser. Et puis voilà, et puis c'est reparti, hein, on peut encore continuer comme ça. Là, s'il active une magie, hop, on peut annuler. Si soit on défausse ça pour avoir deux negates potentiels, soit on peut défausser un des deux si on sait qu'il joue pas de piège, par exemple. Si on sait qu'il joue pas de piège, tac, on annule sa magie. Là, on peut redraw, et là, franchement, il y a vraiment des trucs à faire. Hein. Tac, on fait ça, on envoie. Allez, on va essayer de jouer quand même. Oh, j'ai une idée après. Bah, non, mieux, alors, du coup. Ouais, non, dans tous les cas, je les draw là maintenant. Soit je fais ça. Ouais, non, je peux faire ça, dans tous les cas, j'ai une idée. Tac, et maintenant, on pioche une carte. Donc voilà. Maintenant, on va faire l'effet de l'enterrement de notre dimension. On renvoie Eva, ça et ça. Hop. Eva quand elle est au cimetière. On rebannit. Et rebelote.
Et même on peut rebannir d'ailleurs, on n'est pas obligé de bannir ça, on peut bannir ça et l'autre Eva, qui va permettre, si on a un autre entraînement, de refaire l'effet. Et hop, retuto. Donc voilà, le deck tourne plutôt bien, en plus j'ai une bonne main. Donc voilà, là franchement on a de quoi faire. Hein. Là si on veut, on refait ça, hop, on draw une, nickel. Hop, effet, hop, voilà, c'est gratuit, tac. Là, on peut imaginer qu'il a de quoi, hop, on peut faire un petit paladinamo. En vrai, là, franchement, on a de quoi faire. Donc voilà, donc c'était pas mal, c'est une très très bonne main. Donc on a fait 2-3 tours là, qui était pas mal. On va faire un deuxième exemple de main. Hein. C'est pour vous dire que le deck tourne plutôt pas mal. Après, bon, j'imagine qu'il doit être très très facilement contrôlable, étant donné que c'est un deck fun. Mais ça reste pas mal. Allez, on refait une main. Même si c'est pas avantageux, on fait une main go first. Ouais, bon, là on a une negate de magie qui est pas trop dégueu. On a 2 monstres dans la main. Bon, peut-être le mieux c'est de poser. Hein. À partir de là, tac, on pose. On peut negate une magie. Ensuite on draw quoi? On draw ça. C'est parfait. Même si ça se détruit, on fait ça. Hop, rien qu'avec ça, ça démarre le combo. On fait ça. On draw. On a peut-être plus de chance quand même de choper du Séraphine. Mais si on pioche pas du Séraphine, et bien on pioche pas du Séraphine, c'est pas très grave. Bon, lui il peut utiliser que pour du rang, enfin de 3 monstres de niveau 4, attention. Mais au pire, c'est pas grave, on peut taper. On a encore la négate de magie au cas où. Le honest au cas où s'il tape. Voilà, on a de quoi faire. Voilà. Même si c'était pas non plus la meilleure des mains. C'est pas non plus une main 100% brique. Hein. On peut faire encore des actions, bien qu'elles ne soient pas non plus incroyables. Allez, un petit dernier d'exemple de main. Plus c'est des mains go first, hein, mais autant on peut commencer second. Alors ça m'arrive très souvent, c'est vraiment dommage de la piocher en main de départ. Bon là c'est pas incroyable du tout, hein. On a encore une main pas incroyable, hein. Mais après voilà c'est des mains go first, hein. Généralement on go second ce deck. Donc là si on redraw, on peut imaginer que ça se détruit. Ah voilà, là c'est le petit combo pour pouvoir récupérer la rank up, tac, on fait l'effet de la renaissance du mélange, hop, on envoie la rank up dans le deck, en espérant ne pas la repiocher, ça m'est déjà arrivé, hop, et on redraw. Donc l'ange doit être assez annulé, évidemment, et il sera banni durant l'alpha, c'est ça? Ouais. Et il sera banni durant la end phase, et vu que son effet est annulé, tant pis. Voilà, c'est pas une main incroyable. Après, bon, on a encore Ageki au cas où. Voilà, on a de quoi faire en vrai. Hein. Il suffit, si on veut survivre le tour d'après, on a encore des trucs à faire. Hein. Tac, tac. Oui, c'est vrai qu'il fallait bannir une carte en fin de tour, hein, avec l'effet de renaissance du mélange. Donc on bannir Ageki, tant pis. Allez, on draw. C'est pas un Séraphine. Et donc on pourra pas spé. Et bien on peut taper, et puis de toute façon on a encore des negate de monstres, et en plus on peut tuto au cas où si on met tout un monstre, donc ça peut être sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner, et à la prochaine pour une autre vidéo.